Chapitre 15. Récit de Pierre. Si encore on aurait eu une montre, on saurait si c'est le jour ou la nuit. Dans le noir, c'est tout pareil. Les petits arrêtent pas de tousser. On a beau leur mettre dessus toutes les couvertures de la maison, ils toussent encore. Avec Paul, de temps en temps, on va au garage, on fout des grands coups de pied contre la porte et on jure tout ce qu'on peut. Ça sert à rien, mais ça soulage. À force de rien voir, on est devenus comme les aveugles, on tâte avec les mains. Récit de Paul. Le plus dur à penser, c'est qu'il y a l'océan juste devant, là, à 200 mètres, et qu'on ne peut pas regarder. On est comme des sardines dans leur boîte. Impossible d'ouvrir les volets à cause qu'il n'y a plus d'électricité, et impossible d'ouvrir la porte du garage. Et pourtant, on y a cogné dessus avec Pierre. Je m'en suis bousillé le gros orteil du pied gauche. Au bord de l'océan, c'était le plus beau moment de ma vie. On est resté assis à regarder. À mesure que la nuit tombait, l'eau prenait une couleur comme de l'acier. On se sentait tout petit, mais ça nous protégeait aussi. Puis ça faisait beaucoup de bruit. Frauch. Je sais pas décrire, moi. Il y avait personne. Juste un type avec un bonnet enfoncé sur la tête qui passait dans notre dos en courant. Il nous a dit salut et on a répondu pareil. Moi, je m'en fais pas. Je sais qu'on sortira d'ici. Je sais pas comment, mais on s'en sortira. Récit de Rémi. Au milieu d'une nuit, est-ce que c'était la nuit d'ailleurs? Victor a dit dans un grand silence et d'une toute petite voix. C'est notre anniversaire. C'était vrai. Max et lui avaient 12 ans ces jours-ci. Alors nous, les 4 grands, on se les est passés les uns aux autres et on les a embrassés. On a commencé à chanter la chanson. On était trop tristes et on n'est pas allé jusqu'au bout. On a tous très soif. C'est le pire. Récit de Max. Victor et moi, on reste presque tout le temps dans les couvertures parce qu'on a pris froid. Pour passer le temps, au début, on jouait aux devinettes avec les animaux. Maintenant, on n'y joue plus. On voudrait rentrer à la maison. En toussant très fort, Victor a vomi sur le tapis et il a pleuré. On va me gronder. Fabien a dit que c'était pas grave, qu'il fallait pas pleurer pour ça. Récit de Victor. Max et moi, on a de la fièvre et il faut qu'on reste sous les couvertures. J'ai vomi sur le tapis, mais c'est pas grave, je vais pas pleurer pour ça. Je fais des rêves bizarres. On marche sur la voie ferrée et c'est le père qui nous conduit. Allez, il nous dit, on va à l'océan. Vous connaissez la route. Il rigole. J'aime pas ce rêve. Récit de Rémi. Paul a trouvé un briquet dans un tiroir, mais la flamme est toute petite et on se brûle vite les doigts. Alors, on a regardé la photo des 7 filles et de leurs parents. Ils gardent le sourire, eux. De rage, j'ai jeté le cadre de toutes mes forces et je crois que j'ai cassé une lampe. Récit de Pierre. Ça m'est venu d'un coup. Si on peut pas se chauffer avec les radiateurs, il reste la cheminée. On n'a qu'à faire du feu. J'ai dit mon idée à Paul et il a été d'accord tout de suite. Pour le bois, on n'avait que l'embarras du choix avec tous les meubles. On est allé dans une des chambres et on a dépioté un lit. Pas facile quand on n'y voit rien. On n'a pas réussi à casser les planches, mais on n'aurait qu'à les avancer petit à petit dans le feu. Comme il n'y avait pas de journaux pour allumer, on a déchiré des pages au hasard dans un grand livre. Notre feu a jamais pris. Par contre, ça puait drôlement et pas moyen d'ouvrir pour aérer. Récit de Fabien. Je savais plus si on était là depuis 2 jours ou depuis une semaine. Tout se confondait. Il y a un moment où plus personne bougeait, je me rappelle. Et pour la première fois, j'ai pensé qu'on allait peut-être mourir ici, tous ensemble. Est-ce que ça ferait mal ou bien est-ce qu'on s'endormirait tranquillement? Qui partirait le premier? Et qui le dernier? Je me posais ces terribles questions quand Yann est venu me gratter le bras. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé. Il a pris mes 2 mains et il a mis dedans ce qu'on cherchait depuis le début, depuis la toute première heure. On s'y était tous mis. On avait fouillé en vain toutes les pièces, les moindres recoins, jusque sous l'évier de la cuisine. J'avais fini par dire « Arrêtez, c'est pas la peine, il y en a pas, et c'est tout. » Un téléphone. J'ai pris le petit briquet, je l'ai allumé tout près de son visage et je lui ai demandé tout bas. « Où as-tu trouvé ça ?»« Dans un carton sur l'armoire, dans la chambre des parents. »« On est sauvés alors ?»« Oui, vous êtes sauvés. » Le briquet s'est éteint. J'ai réussi à le rallumer une dernière fois. Le visage souriant d'Yann a dansé un instant dans la lueur de la flamme, puis a disparu dans le noir. C'est la dernière fois que je l'ai vu, mais je le savais pas. Depuis, quand je pense à lui, c'est cette image que je vois. Un visage souriant qui danse dans une flamme et qui me dit « Vous êtes sauvés ».
Il restait encore à trouver la prise et j'aurais jamais cru que ce soit aussi difficile. Au début, on a cherché avec frénésie, tous à quatre pattes, même les petits. Puis les heures passant, on s'est découragés les uns après les autres. Sauf Paul qui a dit « Elle est derrière un meuble !» Alors on a déplacé tous les meubles qui se trouvaient contre les murs. On suait, on soufflait, on sentait mauvais. On se bousculait dans le noir. On était comme des animaux. Finalement, il n'est plus resté qu'un énorme coffre dans l'entrée. On a rassemblé nos dernières forces et on l'a poussé. Paul a suivi la plainte avec ses doigts. « Je l'ai », il a dit tout doucement. « Je l'ai. La prise. » Il avait même plus le courage de crier. Rémi est parti chercher le téléphone dans le salon et on a réussi à le brancher. On a tous retenu notre souffle. Dans le silence, la tonalité était toute fragile, toute menue. Mais c'est comme si les 10 fenêtres de la maison s'étaient ouvertes à la fois. Si l'océan s'y était engouffré. Qui on appelle ? A demandé Pierre une fois qu'on a eu retrouvé notre calme. Et la question méritait d'être posée. La police ? Il nous ramènerait chez nous. Un numéro au hasard ? Qu'est-ce qu'on dirait ? On saurait même pas dire où on était. Une maison au bord de l'océan, elles se ressemblent toutes. Et puis comment composer un numéro sur un cadran quand on n'y voit rien du tout ? Le silence est retombé, et dans ce silence on a soudain entendu le tic, tic, tic des touches du téléphone. J'ai tendu le bras et cherché à tâtons. Ma main a trouvé celle de Yann. C'est lui qui composait un numéro, dans le noir le plus total. Au 10e type, il a serré très fort mon poignet et il a mis l'écouteur dans ma main. Je l'ai porté à mon oreille. Au bout du fil, la sonnerie a retenti 2 fois seulement, et j'ai entendu la voix de notre mère. « Allô ? Oui, qui c'est ?»« C'est nous, » j'ai dit en pleurant, « c'est nous. » Tous les autres pleuraient aussi, sauf Pierre qui a crié « Vos gueules !» parce qu'il voulait entendre. « C'est où que vous êtes, mes petits ?» elle a dit. Je l'avais jamais entendu nous appeler comme ça, ces petits. « On est enfermés dans une maison, au bord de l'océan. »« Ta gueule !» elle a crié. Mais c'était pas pour moi, c'était pour Cornio qui jappait à côté d'elle. Du coup, on a tous éclaté de rire. Vous entendez ? C'est Cornio ! C'est Cornio ! Après, c'est notre père qui nous a parlé. Paul lui a répété qu'on était enfermés, puis il a expliqué la route qu'on avait prise avec le gros épicier, comment était la maison et tout ça. Le père a dit qu'il appelait les gendarmes et qu'il serait là avant le jour, qu'on s'inquiète pas. Lui aussi a dit « mes enfants », et ça faisait drôle. Avant le jour ? On était la nuit alors. On a raccroché le téléphone et on est retourné se coucher sous les couvertures dans le salon, parce qu'il faisait rudement froid. On s'est serrés les uns contre les autres, et je crois bien qu'on s'est tous endormis.